Le centre de secours d'Orisson-Rangis, ce sont que des pompiers volontaires. Nous sommes 36 à l'effectif, 34 hommes et 2 femmes. Alors, j'ai commencé par les cadets à l'âge de 11 ans et j'ai ensuite voulu faire de ce métier qui était plus une passion qu'autre chose et de pouvoir aider la population. Et donc le bon moyen était de devenir pompier volontaire. Donc on devient pompier volontaire déjà dans un premier temps en ayant un entretien en fait, donc avec la hiérarchie d'un centre de secours. Il faut habiter sur la commune pour pouvoir prétendre à être pompier volontaire. Ensuite il y aura un entretien et des tests sportifs qui sont réalisables par tout le monde. Hein. Il ne faut pas être forcément surentraîné en sport pour pouvoir être pompier volontaire. Mais voilà, bon, il y a un minimum en fait, de capacité à avoir. Ensuite, derrière ça, eh ben, vous aurez un autre entretien avec une autre hiérarchie, des tests médicaux à faire. Et ensuite, vous pouvez partir en stage pour pouvoir partir sur intervention dans le futur. Alors, plus difficile chez un sapeur-pompier volontaire, c'est avant tout son engagement, puisqu'on fait ça en plus d'un autre métier. Donc il faut concilier la vie professionnelle, la vie familiale et après la vie chez les sapeurs-pompiers volontaires. Puis après, deuxième chose, c'est également le caractère de certaines interventions un peu rudes. Il est difficile de garder ça en soi et de ne pas faire partager après avec les autres. Voilà. C'est le fait de se sentir utile et d'apporter du soutien et de l'aide à la population dans un moment difficile pour eux. C'est une sensation de voir accompli. Voilà. On effectue à peu près entre 1100 et 1200 interventions par an, qui équivaut à peu près à 3 à 4 interventions par jour. Le secours d'Orisson-Rangis a été doté depuis peu de temps d'un FPTL nouvelle génération. Donc c'est un fourgon pour la lutte contre l'incendie et le sauvetage des personnes. C'est un fourgon qui est de taille un peu plus petite, qui permet de passer plus facilement où il y a beaucoup d'encombrement de véhicules ou de stationnement. Opérationnellement, c'est un engin qui est efficace. On peut y mettre 6 personnes, donc un conducteur, un chef degré, 2 équipes de 2 personnes. Les missions principales, c'est donc tout ce qui est tout type de feu d'habitation, principalement, feu de véhicule aussi. Les moyens d'extraction qui sont équipés dans ce type d'engin, c'est la priorité, c'est les moyens en eau classiques, la lance à eau. Et la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des lances à mousse. Dedans, on trouve aussi du matériel de sauvetage. Dedans, vous voyez, nous avons 6 aéries qui permettent de faire des interventions en milieu toxique. Sur le toit, on trouve les échelles qui nous permettent d'accéder à un deuxième niveau. Et aussi une échelle crochet qui nous permet d'accéder sur d'autres niveaux supérieurs. Au moyen des 2 crochets qui sont au bout de l'échelle, on accroche soit sur un rebord de balcon ou sur un rebord de fenêtre qui nous permet d'accéder à des niveaux supérieurs que le deuxième étage.